Nous avons deux saisons. La saison haute et la saison basse. La saison de l'abondance et la saison de la sécheresse. Le feu de l'Éternel veut que toi et moi puissions traverser avec tous nos avoirs, tous ces dons nous possédons. Et que lorsque nous allons traverser, que cela serve à offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Ne serve pas à fabriquer de statues. Mais ce que tu as, ce que tu possèdes, doit servir l'Éternel. C'est pourquoi j'aime Josué qui dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, quand il parle de la maison, il parle de tout ce qu'il a. C'est-à-dire, tous ses avoirs doivent servir l'Éternel. Amen. Amen. Parce que tu es là, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, nos cœurs sont dans la joie. Parce que ce n'est pas la présence d'un homme, mais c'est la présence d'un Dieu. C'est la présence du Tout-Puissant. La présence de celui qui est au-dessus de tout. La présence de celui qui a contrôle de l'espace et du temps. La présence de celui qui a le dernier mot sur nos vies, de celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas et les installe sur la terre. Merci car ce matin nous avons une présence spéciale par un homme, pas d'un archevêque, pas d'un archibishop, la présence pas d'un président, la présence pas d'un gouverneur, mais la présence qui est en ce lieu, la présence qui est en ce lieu, c'est la présence de celui qui est allé à la croix, celui qui est allé à la croix, celui qui est mort et ressuscité le troisième jour, pendant qu'on attendait qu'il était encore au tombeau. Le tombeau était vide. C'est la présence de celui-là, celui dont Thomas avait douté. Quand on lui disait que nous étions avec le Seigneur Jésus, il pouvait douter. Mais ce jour-là, il s'est apparu. Il a dit: Thomas, touche-moi. Ce matin, je le déclare. Quelqu'un va toucher la présence de Dieu. Une personne palpera la présence de Dieu ce matin. Car je te rassure, il est là ce matin. Il a une solution pour ta vie. Une réponse à tes questions. Ce matin, c'est un matin de gloire, c'est un matin de bénédiction, c'est un matin de puissance, c'est un matin où le Dieu de gloire peut agir encore dans la vie d'une personne. Si tu le crois, tu peux crier 3 fois Amen. 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 Poussons le cri de joie à notre Dieu. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci de nous faire du bien encore ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Si nous sommes dans la joie, on peut le manifester par des cris de joie, par des acclamations. Nous sommes très contents de nous revoir encore ce matin. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie de me voir ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie de vous voir ce matin. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Lui qui a permis que nous puissions effectuer un déplacement dans sa grâce et nous a ramenés encore à Kinshasa. C'est une grâce. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin d'être parmi les choisis de Dieu, d'être parmi ceux-là que le Seigneur a choisi pour bénir encore ce matin. Amen.
Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, pendant que nous sommes debout, nous allons en profiter. Ceux qui ont de carnet pour noter, je vais donner quelques passages. Vous pouvez noter quelque part et le lire aussi à la maison, pourquoi pas. Ce sont des passages qui vont nous aider par rapport à notre thème de ce matin. Nous allons lire dans le livre de Genèse 41. Du 1er au 7e verset. Et nous lirons aussi dans les livres de Genèse 42, du 1er au 2e verset. Je reprends Genèse 41, 1 à 7, Genèse 42, 1 à 2, Exode 10, 8 à 11, Exode 10, 8 à 11, Exode 10, 24 à 26. Nous lirons encore dans le livre de Matthieu 6, 19 à 21. Matthieu 6, 19 à 21. Et enfin Luc 19, 22 à 23. Je reprends Matthieu 6, 19 à 21. Luc 19, 22 à 23. Ce sont des passages autour desquels nous allons tourner pour essayer de dégager la pensée de Dieu ce matin. Amen. Mais spécialement, nous allons lire dans Exode 10, du 8e au 11e verset. Exode 10, 8 à 11. Et puis ensuite, nous prendrons le verset 24. Nous lirons jusqu'au verset 26. Exode 10, 8 à 11 et 24 à 26. Exode chapitre 8, 10, verset 8 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. On fit venir vers Pharaon Moïse et Aaron. Allez leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront? Qui sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête à l'honneur de l'Éternel. Amen. Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, non, allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. Et on les chassa de la présence de Pharaon. 21e verset. 24e verset. Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous, et il ne restera pas un ongle, car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu. Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés, nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Amen. 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 Nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur ce matin, car il lui a plu de nous choisir comme bouche autorisée pour apporter la parole du Seigneur ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur, le prophète Honoré Mulumba, l'ange de l'église, qui n'est pas physiquement avec nous, mais qui spirituellement est avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour son serviteur aussi, le pasteur titulaire, le pasteur Roger, qui nous a appelés hier pour nous demander de pouvoir apporter la parole au peuple de Dieu.
Je sais que le peuple a été richement béni pendant ces 3 dernières semaines où le Seigneur a permis à ce que nous puissions comprendre la portée des finances dans la traversée. Amen. Amen. Le Seigneur a permis à ceux que bien-aimés que nous puissions comprendre beaucoup de choses. Et ce matin encore, par la grâce de Dieu, toujours dans cette grande pensée de la traversée, nous allons évoluer avec le thème où nous disons comment gérer ses avoirs pendant la traversée. Comment gérer ses avoirs pendant la traversée. Nous sommes dans la saison de la traversée. Nous sommes appelés à aller de l'autre côté. Et par la grâce du Seigneur, l'Éternel est en train de nous aider pour que nous puissions sortir et que nous puissions traverser, non pas même réduit, mais que nous puissions traverser avec tout ce que nous avons. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que si tu traverses de l'autre côté, c'est une autre histoire qui commence dans ta vie. Amen. C'est un autre chapitre que l'Éternel veut ouvrir dans ta vie. Mais cependant le diable n'est pas content de cela. C'est pourquoi tu verras le diable chercher à retenir tes avoirs, à retenir tes finances. Bien aimé, la lecture que nous venons de faire ce matin, c'est autour de cette histoire que nous connaissons tous. L'histoire du peuple d'Israël qui s'est retrouvé en Égypte. Mais écoute, pendant ce temps, c'était la saison où l'Éternel avait déjà annoncé la traversée pour ce peuple. Il avait annoncé que l'histoire devait changer pour ce peuple. Parce que ce peuple d'Israël était encore en esclavage. Amen. Amen. Il n'était pas libre. Le Seigneur avait annoncé la traversée. Et Moïse s'est présenté devant Pharaon. Il lui a dit ce que le Seigneur lui a ordonné. Que ce peuple doive passer de l'autre côté pour aller servir le Seigneur. Mais voilà, il a commencé un débat. Un débat entre Moïse et Pharaon. Pendant de jours et de jours. Et il y avait des signes que l'Éternel envoyait. L'Éternel a frappé le peuple d'Égypte par plusieurs mots. Mais le cœur de Pharaon était encore endurci. Il voulait toujours retenir le peuple d'Israël. Et là, Pharaon est en train de dire à Moïse, j'accepte, vous pouvez partir. Mais cependant, vos biens vont rester. Vous allez servir l'Éternel, traverser de l'autre côté. Mais cependant, vos biens, vos avoirs doivent rester. Moïse lui dit non, 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 non. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous et tout ce que nous avons, nous devons traverser. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que pendant ta traversée, même pas un ongle ne restera. Tu vas traverser avec tout ce que tu as. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple devait traverser avec leurs avoirs. Mais Pharaon
voulait le retenir. Moïse a posé à Pharaon une question. Est-ce toi qui va pourvoir à ce que nous allons offrir à notre Dieu? Bien aimé, si Dieu a besoin que tu traverses avec tout ce que tu as, c'est parce que tout de toi doit servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Tout ce dont tu possèdes doit servir le Seigneur. Et le diable le sait. C'est pourquoi il est en train de chercher à retenir tes finances. Amen. Amen. Il cherche à retenir tes avoirs. Nous sommes appelés à offrir à Dieu des brebis et de bœufs. Mais toi, Pharaon, tu dis que ces brebis-là restent chez toi. Comment est-ce que je vais offrir à mon Dieu? Qu'est-ce que je vais lui offrir? Ah, ce matin, j'aimerais que quelqu'un se révolte. Celui qui a compris qu'il y a certains de ces biens qui sont encore retenus chez Pharaon et que tu n'arrives pas à servir Dieu avec cela. Bien, mais c'est une autre dimension. Il faut d'abord que tu comprennes que tu dois servir le Seigneur avec tous tes biens. C'est pourquoi le commandement qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Si tu aimes de tout ton cœur, tu peux tout donner de toi. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Si tu aimes de tout ton cœur, tu peux tout donner aussi. Ce qui t'appartient, tu ne vas pas le retenir. C'est comme Abraham. Il aimait Dieu. Il croyait en lui. Et quand bien même Dieu pouvait lui demander son fils unique, son fils unique, il pouvait dire il pourvoira. Amen. Amen. Il était prêt à sacrifier, à donner. Bien aimé, nous devons savoir une chose. Que dans la vie, nous avons deux saisons. La saison haute et la saison basse. Nous sommes en train de parler de comment gérer, comment administrer pour les comptes de notre. C'est ça, gérer. Administrer pour le compte de notre. Tu gères ce que tu as, mais pour le compte d'un autre. Pour le compte de Dieu. Amen. Amen. Écoute bien aimé. Pour que tu comprennes bien les deux saisons que nous avons, nous pouvons l'illustrer par ce passage de Genèse 41. Là où Pharaon a eu un songe. Nous pouvons le lire. Genèse 41. Genèse 41, on commence à partir du premier verset. Genèse chapitre 41, à partir du premier verset. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles
hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches, belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent auprès d'elle. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voici les songes. Le matin, on va au verset 25. Le 25e verset. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années. Et les 7 épis beaux sont 7 années. Et c'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Les 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Amen. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Amen. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Merci, merci papa. Et maintenant que Pharaon fasse quoi? Choisisse un homme sage. Voilà qu'il y a 2 saisons représentées par ces images que Pharaon a vues en songe. Donc nous avons dit qu'il y a une saison haute et une saison basse dans la vie de tout un chacun de nous ici sur terre. Alléluia. Amen. Même Christ l'a connu. Il a connu la saison haute et il a connu aussi la saison basse. Et à la saison basse, il a réagi comme un homme en disant, Père, si tu peux éloigner cette troupe. C'était la saison basse qui avait commencé pour lui. Alléluia. Amen. Dieu a montré à Pharaon ce qui devait arriver par la suite. Au fait, c'est un principe que Dieu a déjà établi, mais qu'il a seulement révélé afin qu'il amène Pharaon à la gestion. Amen. Amen. Et ce matin, je crois que le Seigneur veut aussi nous parler de ces choses pour nous amener à la gestion. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Bien, mais nous devons bien comprendre ces choses. Ça va aussi de nos vies. Ça permet aussi la stabilité dans la vie des uns et des autres. Bien aimé, il y a des gens que nous avons connus dans ce pays qui ont été élevés, qui avaient beaucoup d'argent. Et après un temps, vous le voyez, ils n'ont plus rien. Vous savez, les Blancs ont compris la notion de la gestion. Quoi qu'ils soient de païens, mais ils ont compris la notion de la gestion. Mais curieusement,
Curieusement, le chrétien que nous sommes, quoique cette notion soit dans la Bible, mais on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Alléluia. Amen. Faites un constat. Vous verrez que chez les Américains, chez les Européens, si les grands-pères avaient une société quelconque, il laisse à son fils, il laisse à son petit-fils, ça continue et la société est toujours là. C'est la notion de la gestion. Ils ont compris la notion de la gestion. Mais cependant nous, tu verras que si les grands-pères avaient, et puis les parents commencent à vendre, les petits enfants vont encore vendre, et puis plus rien. L'histoire est effacée comme ça. Manque de la notion de la gestion. La notion de la gestion nous permet à nous dire que nous devons rendre compte. Quelqu'un est avec moi. Amen. Quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Cela nous permet à nous dire que quand nous sommes en train d'utiliser ce que nous avons, nous devons rendre compte. C'est pourquoi nous disons que gérer, c'est administrer pour le compte d'un autre. Nous avons tous à rendre compte au Créateur de ce que nous avons fait, de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Les 7 vaches grasses, c'est la saison où Dieu reprend sa bénédiction. Il te donne ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. C'est le temps où quelqu'un est toujours joyeux parce qu'il est en train de récolter. C'est le temps où tu rencontres ton âme sœur. Le temps où tu te maries, tu es dans la joie. Le temps où tu as du travail, tu es dans la joie. Le temps où tu as de l'argent, le temps où tu voyages, le temps où tu as tout ce dont tu as besoin. Les gens peuvent t'apprécier. Ils peuvent te voir de loin et t'apprécier. C'est le temps de cette vache grasse. Cela arrive toujours dans la vie de tout être humain. Alléluia. Amen. Que tu sois chrétien ou païen, cela arrive toujours. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ce temps-là arrive toujours. Mais cela dépend maintenant de la manière dont tu vas utiliser ce temps-là. La manière dont tu vas gérer ce moment-là. On a dit à Pharaon par Joseph, Joseph, que Dieu avait rempli de sagesse pour expliquer ce songe, pour lui dire que voilà, il y aura un temps où vous serez bénis, vous aurez beaucoup de choses. Tout ce que vous allez planter va germer, tu vas récolter. Et il y aura aussi un temps où la sécheresse va passer et cela va ravager. Selon le songe, c'était destiné que quand cette période-là de sécheresse viendra, cela va engloutir la période de l'abondance. Quelqu'un est avec moi? C'est un principe. La période de la sécheresse a pour mission d'engloutir la période de l'abondance. C'est un principe. Quelqu'un est avec moi? Amen.
Cette période-là, quand elle vient, c'est pour engloutir, pour détruire. Tu as fait le mariage, cette période-là vient et détruit ton mariage. Cette période-là vient détruire ton travail. Il détruit tes finances, ta santé. Quelqu'un est avec moi. Cette période-là vient. Il ne joue pas. Il a une mission précise pour détruire. Mais cependant, Dieu est bon. Car pendant la période d'abondance, il a donné une notion de gestion. Amen. Amen. Il a donné cette sagesse à Joseph pour lui dire, pendant ce temps-là, non mais il ne faut pas tout gaspiller. Pendant la période de l'abondance, bien aimé, on ne gaspille pas. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi. Amen. Pendant la période de l'abondance, on ne gaspille pas. Même Christ l'a enseigné. Amen. Christ l'a enseigné. Christ nous enseigne l'habitude de l'épargne. Dans la parabole de Luc 19, lorsqu'il parle des talents qu'il a donnés aux 3 personnes, il dit à l'un d'eux qui n'avait pas fructifié, il lui dit il fallait mieux aller déposer cela à la banque. C'est la seule fois que j'ai vu le mot banque dans la Bible. C'est la seule place où on a parlé de la banque dans la Bible. Christ enseigne même l'habitude de l'épargne. Mais écoute maintenant le contraste. Le contraste, c'est que le sage lui dit autre chose. Il dit celui qui épargne à l'excès, il s'approvit. Mais est-ce que c'est une contradiction? Non. Alléluia. C'est que Christ est en train de nous montrer dans la gestion que nous devons faire. Il veut juste nous montrer le vrai endroit où tu dois épargner. Alléluia. Quand tu épargnes dans une banque terrestre, ce n'est pas mal. Mais écoute ce que la Bible dit. Toujours dans le livre de Luc. Matthieu plutôt, Matthieu 6. Dans Matthieu 6, il dit ceci. Nous allons le lire rapidement. Parce que nous devons comprendre très bien cette notion. Cette notion de l'épargne. Matthieu 6, au verset 19, il dit ceci. Ne vous amassez pas de richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent le mur pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Alléluia. Il délocalise le lieu de l'épargne. Si vous amassez sur la terre,
Si vous épargnez sur la terre, ce n'est pas mal. Mais là, les mythes, là, les rouilles, les cambrioleurs, les voleurs peuvent vous ravir cela. Mais lorsque vous amassez, lorsque vous voulez épargner, ce que vous pouvez faire, il nous dit plutôt, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce le mur pour voler. Et j'aime le verset 21 qui dit, car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Amen. On a vu de gens tomber et mourir. Pourquoi? Parce que les banques sont tombées en faillite. Amen. Son cœur était dans les banques. Amen. Je ne te demande pas de ne pas garder l'argent à la banque. Mais ce que je te demande, c'est que ton cœur ne soit pas là-bas. Parce que le jour où la banque va tomber en faillite, tu vas mourir comme ce papa-là, comme cette maman-là, qui avait tout misé. Il savait que son trésor était dans cette banque-là. Christ aimerait à ce que nos cœurs soient où? Au ciel, là où est notre trésor. Amen. Et quelqu'un qui a cette notion n'hésitera pas de poser des actes pour la gloire du Seigneur. Il n'hésitera pas de prendre ce qu'il a et donner au Seigneur. Bien-aimé, comment tu vas épargner dans la banque céleste? Parce que tu es en train de gérer pendant ce temps où tu as beaucoup. Tu es dans une saison de bénédiction où le Seigneur est en train de te visiter. La saison de cette vache grasse. Pendant ce temps-là, tu as tout ce qu'il faut. Mais comment tu le gères? Est-ce que tu as une réserve dans le ciel? Une réserve consistante au point que même si les vaches maigres venaient dans ta vie et qu'ils rongeaient tout ce que tu avais, mais que ton cœur soit gardé plus que tout. Amen. Vous savez, si quelqu'un a tout perdu, il lui arrive de commencer à parler même sur la route. Dépassé. Son cœur était dans les choses terrestres. Et lorsqu'il a perdu tout cela, il n'a plus d'espoir. Le Seigneur veut à ce que toi et moi, que nous puissions placer nos cœurs dans le ciel, et que nos trésors soient dans le ciel. Amen. Tu peux amasser. Et pendant ce temps-là, le peuple d'Israël, là où ils étaient, les frères de Joseph,
Pendant le temps de la vache grasse, en Égypte, Dieu a fait grâce que Joseph soit là et qu'il ait la révélation pour que pendant ce temps-là, qu'il puisse garder, qu'il puisse créer une réserve stratégique. Mais de l'autre côté, dans la tribu de Jacob, avec les frères de Joseph, ils étaient aussi en ce temps-là dans la période de la vache grasse. Mais ils ont tout gaspillé. Ils n'avaient pas de réserve. C'est pourquoi à un moment, ils étaient contraints de chercher. Jacob dit, j'ai appris qu'en Égypte, il y a du blé. Amen. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un la saison où l'on te cherchera parce que tu as su garder. Amen. Tu as su garder. L'Égypte a su garder. Il a su se distinguer en ce moment-là. Pendant que la sécheresse était venue ravager les autres, au point qu'Israël a regardé ses enfants. Si on reste ici, on va mourir. Allez en Égypte. Même si on ne prie pas un même Dieu, mais du moins là-bas, j'entends qu'il y a du blé. Amen. Oh, on a chrétien. On va païen. Quand tu as un problème, tu regardes à gauche et à droite. Tu n'as rien. Tu vas aller chez cet oncle-là. Amen. Pourquoi? Parce que tu es dans le besoin. Alors Dieu aimerait que ce soit nous que l'on cherche. Amen. C'est pourquoi nous devons mettre en pratique ce principe pour qu'on nous cherche pendant le temps des vaches maigres, la saison de la sécheresse qui a la mission de détruire. Que l'on dise chez un tel, si je vais là-bas, je vais trouver la guérison. Si je vais là-bas, je vais trouver ce dont j'ai besoin. C'est ce que le Seigneur veut. Amen. N'amassez pas le bien de ce monde. Ne cherchez pas à les garder. Mais parce que le lendemain appartient à Dieu. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. C'est pourquoi quand tu écoutes la voix du Seigneur, n'endurcis pas le cœur. Comment est-ce que toi tu peux garder dans le trésor céleste? C'est par les actes que tu vas commencer à poser. Comment est-ce que tu vas remplir ton grenier dans le lieu céleste? Laisse-moi te dire que chacun de nous a un grenier que nous sommes en train de remplir dans le lieu céleste. Et lorsque nous le remplissons, le Seigneur permet à ce que les écluses de cieux restent ouvertes. Et que lorsque toi tu donnes, que cela te revienne encore. Ça aussi c'est un principe de Dieu. Donnez et il vous sera donné. J'aime cette illustration. Encore cette image de l'Apocalypse. On nous dit qu'il y a 24 vieillards qui sont autour de lui, à qui lui
couronne. Yes. C'est-à-dire, il le bénit. Il les élève. Amen. Amen. Mais ces 24 vieillards, lorsqu'ils reçoivent cela, ils ne le gardent pas pour dire que c'est à moi. Je l'ai mérité. Je peux l'utiliser comme je le veux. Oui, il y a des gens comme ça que Dieu t'a couronné. Il t'a élevé. Il t'a béni. Mais tu le gardes pour toi. Tu dis non. Si Dieu me l'a donné, c'est parce que moi je le mérite. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que nous recevons de la part de Dieu n'est que grâce. Ce n'est pas par mérite, c'est par la grâce. Mais c'est que le vieillard font, c'est quoi? Ils prennent encore les couronnes, ils les jettent encore aux pieds de Dieu pour lui dire que nous ne méritons pas. C'est toi qui mérites. Prends cela. Prends cela. Tu le mérites. Je ne mérite rien. Et en ce moment-là, ça devient un cycle. Ça devient un cycle. Lui aussi, à son tour, il ne garde pas. Je l'avais fait. J'avais créé cette couronne. J'avais arrangé cette situation pour cette personne. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Amen. Dieu, il regarde, il dit non. Mais la bénédiction, moi, Dieu, je vais faire quoi avec? Quelqu'un est avec moi. Amen. La bénédiction, moi, Dieu, je vais faire quoi avec? Les parcelles, le travail, la bonne santé. Moi, est-ce que j'en ai besoin? Je le fais pour vous. Il le prend encore. Il le redonne. Amen. 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 Et ça devient un cycle. Et ça crée une stabilité. Quelqu'un est avec moi. Amen. Ça crée une stabilité. Au point que lorsque tu donnes à Dieu, lorsque tu poses un acte quelconque, la Bible dit dans Malachie, nous pouvons lire cela. Dans Malachie 3 au verset 10, la Bible dit apportez dans la maison du trésor. On a parlé du trésor. Notre trésor qui est où? Dans le ciel. Et ici, on parle de la maison du trésor comme l'église. Amen. Amen. Ah, l'église n'est pas pauvre. Hein? Ah, il n'est pas quémandeur. L'église est une maison du trésor. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'ils aient de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Vous savez ce qui se fait lorsque toi tu apportes dans la maison du trésor tes dîmes,
tes offrandes, tes dons, tes legs. Quand tu poses des actes, tu donnes des aumônes, tu soutiens le pauvre. Quand tu poses tous ces actes-là, bien, mais c'est toujours dans la gestion. Donc tu es en train de remplir ton grenier dans la maison du trésor. Et cela crée un cycle. Comme nous avons dit, le Seigneur aussi, il ouvre les écluses de cieux. Amen. Je veux redire à quelqu'un que dans la gestion de ce que Dieu te donne, Dieu aimerait que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Quelqu'un est avec moi. Amen. Que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Si Dieu aimerait bénir notre bien-aimé raison, qu'il passe aussi par toi. Si Dieu veut bénir les veillards, qu'il passe aussi par toi. Si Dieu veut bénir les sourds, qu'il passe aussi par toi. Bien aimé, ce matin, j'aimerais que quelqu'un fasse une prière pour dire à Dieu, fais de moi une source de bénédiction pour plusieurs, un canal de bénédiction pour plusieurs. Vous savez, j'ai eu à écouter un ami qui n'est pas vraiment fervent, chrétien fervent, mais qui va souvent à l'église. Mais de temps en temps, il peut prendre sa boisson, faire ses affaires. Mais qui Dieu avait béni. Et lui me dit, pendant que j'étais allé le chercher un jour, on parlait avec lui. Il me dit, j'ai compris une chose. Il faut seulement que je donne aux gens. Si je ne donne pas, Dieu ne va pas me bénir. J'ai dit, comment toi tu as compris ça? Elle dit non, mais si moi je ne lui donne pas, quelqu'un d'autre va le donner et cette autre personne-là sera bénie. C'est pourquoi moi je dois donner. Je dis, ah, mais ça c'est un principe que je ne pensais pas que tu devais avoir ça. Donc pour lui, il veut être le canal de bénédiction pour plusieurs. Parce que retiens bien aimé, si Dieu veut bénir une personne, il passe toujours par des gens. Amen. Il passe toujours par des personnes. Et si tu veux que tu aies la stabilité par rapport aux finances, bien aimé, il faut donner. Cela crée la stabilité. Et je crois que le docteur Mata en a tellement parlé que chacun de nous a écouté cela et a compris cela au point que on ne te forcera plus pour donner. Même quand tu n'as pas, tu peux donner. Je me souviens, pendant un temps, au début de notre mariage, ma femme est là, elle peut témoigner. On a passé de moments terribles où on n'avait rien. Mais le Seigneur nous soutenait. Et personne ne savait qu'on n'avait rien. Parce qu'avec le peu que le Seigneur nous donnait, on était en mesure de donner aussi aux autres. Amen. Avec le peu que le Seigneur nous donnait, on était en mesure de nous sacrifier encore pour donner cela aux autres. Alors même les membres de ma famille ne me comprenaient pas. Si tu viens chez moi, tu ne vas pas rentrer main vide. Mais moi aussi, j'ai été béni, on m'a visité.
bayotiki la biso nandako et mutoye to pesi epé biloko lié à ce peli à moni que toi bien mais biloko wana to la mi on pa biso te balambeli biso bayo memela biso ngona kitu baye batiki le biso et totali à côté de nous il y a une famille banano baliété on était encore à deux tosi biloko madame azi biloko ache apesi bango bango balié. Et chez nous, on ne manquait pas. Dieu a fait grâce qu'on ne manquait pas. Quoi qu'on passait de moments difficiles. Mais personne ne pouvait le savoir. Et dans ma famille, on croyait toujours que j'avais beaucoup d'argent. Parce qu'à chaque cotisation, même si Nazangi, ceux qui en suivent, je donne. Et eux croient que j'ai beaucoup d'argent. Non, je n'ai pas. Même mes dernières ressources, je peux donner. Si quelqu'un vient à l'Eli, bon, Nzambe, non, tu prends ce que tu avais, tu donnes. Je me souviens encore, après mon mariage, je me suis marié, je n'avais pas de travail, pas de maison. J'ai eu la maison à la veille de mon mariage religieux. Alors après le mariage, on va dans un deuil de famille. Je vois une cousine venir me voir pour me dire: ah, il y a Francky. Est-ce que est-ce que vous allez me côté ou je la regardais. Nathalie. Parce que Nathalie, il faut aussi la raconter. C'est bon, pour le moment, je n'ai pas encore de travail à te donner, mais dès que je vais avoir un poste là, je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Amen. C'est ça la foi. Et j'ai compris que après un temps, quand j'ai donné du travail à quelqu'un, quelque part, je dis: ah, donc le Seigneur est en train de me préparer pour de grandes choses. Ça, c'était une parenthèse. On revient dans le sujet pour dire que les écluses de cieux, normalement, sur le chrétien, doit être toujours ouvert. Amen. Les écluses de cieux, je les répète encore, normalement, pour le chrétien, doit être toujours ouvert. Si les écluses de cieux sont fermées sur toi, dis-toi une chose: qu'il y a un ça ne va pas. Je n'arrive pas à remplir mon grenier. Amen. Je n'arrive pas à remplir mon grenier. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie le Seigneur pour lui demander la sagesse. Nous avons deux saisons: la saison haute et la saison basse. La saison de l'abondance et la saison de la sécheresse. Le vœu de l'Éternel veut que toi et moi puissions traverser avec tous nos avoirs, tous ces dons nous possédons, et que lorsque nous allons traverser, que cela serve à offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Ne serve pas
à fabriquer de statues. Mais ce que tu as, ce que tu possèdes, doit servir l'Éternel. C'est pourquoi j'aime Josué qui dit: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, quand il parle de la maison, il parle de tout ce qu'il a. C'est-à-dire, tous ses avoirs doivent servir l'Éternel. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous disons, dans ce thème où nous disons gérer, comment gérer les avoirs pendant la traversée, j'aimerais tout juste te dire, bien aimé, que tout ce que tu as comme avoir, et particulièrement le finance, essaye de le recadrer. Essaye de donner le meilleur de toi-même pour que Dieu se retrouve dedans. Amen. Nous avons parlé de plusieurs choses que vous pouvez faire pour que Dieu se retrouve dedans. Lui-même il dit, pendant que vous ferez de telles choses à l'un de plus petits, à l'un de plus petits, vous le ferez, c'est à moi que vous le ferez. Amen. Il y a des actes lorsque vous posez, ne vous posez plus de questions. Posez seulement l'acte avec foi. Disons que moi je donne à Dieu et ne t'attends à rien. Ah, c'est ce qui dérange. Ne t'attends à rien. Ne t'attends jamais à un retour quelconque. Lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un, dis-toi que je donnais à Dieu et c'est fini. Et tu verras que le Seigneur ouvrira les écluses de cieux sur ta vie et quelque chose se passera dans ta vie. Nous voulons clôturer ce moment par une prière. J'aimerais que tout un chacun de nous puisse encore voir la manière. Bien aimé, Dieu nous a lancé un défi ce matin, de le mettre de sorte à l'épreuve. Et si nous ne verrons pas comment il va ouvrir les écluses de cieux, comment il va déverser sa bénédiction et la bénédiction en abondance. Oui, j'aimerais que ce matin, dans ton cœur bien aimé, que tu puisses dire au Seigneur: oui Père, j'aimerais être le canal de bénédiction de plusieurs. Oui Père, j'ai compris que tu nous appelles à gérer ce que nous avons. Oui Père, j'ai compris que cette gestion est basée que sur toi, que mon trésor, mon cœur ne peut que se réfugier en toi, ne peut qu'être gardé par toi. Que mon espérance ne se repose pas sur les choses de ce monde, mais que mon espérance se repose sur toi ce matin. Oui, tu peux prier maintenant. Tu peux élever ta voix et prier. Oui, prie bien-aimé, tel que tu as compris, tel que le Seigneur t'a parlé ce matin. Élève seulement ta voix, bénis le Seigneur. Le Seigneur, merci pour ce moment merveilleux où tu m'as parlé. Tu m'as demandé de gérer, de pouvoir garder, amasser, non pas pour moi-même.
Tisanga lisusu nalingina mona oyo zali papa. Yes. Lobelanga lisusu nalingina yoka baloba motema. Ainsi dit l'Éternel. Lobelanga Yahweh, lobelanga lisusu, nalingina yoka. Livre de Deutéronome 28. Au verset 8, il dit ceci: l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a un ordre suprême. Ah, si tu veux le recevoir. C'est un ordre que l'Éternel donne. Il ordonne à la bénédiction. Oui, il est le seul à qui, lorsqu'il parle, même le poisson dans les mers entendent. Ah, quelqu'un est avec moi ce matin. Je suis en train de déclarer que même les finances entendent sa voix. Écoute, un jour il était devant un obstacle qui demandait des finances. Il n'est pas allé loin. Il a dit seulement à Pierre: au péché bambisi, boaka monini, boaka olobambisi. Et dans la bouche du poisson il y avait des finances. Quelqu'un est avec moi. Il peut ordonner aux finances de te suivre. Je suis en train de le déclarer à quelqu'un. Si tu crois en cela, reçois cela. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. D'être avec toi. D'être avec toi. Il ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel t'aura donné. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je suis en train de déclarer que dans ta traversée, tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel a ordonné déjà à la bénédiction de t'accompagner. La bénédiction est avec toi. Amen. Tu marches avec la bénédiction. Bien-aimé, lorsque la bénédiction t'accompagne, tu ne peux pas manquer parce que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi le psalmiste avait compris cela et il a dit: l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il a compris cela. Il a dit encore: oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Le bonheur, c'est que le Seigneur est avec toi. Il t'accompagne. Il marche avec toi. Et tu vas vivre le bonheur de Dieu. Tu vas vivre la bénédiction de Dieu. Je le déclare ce matin. Comme il est écrit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Oui, parce que toi, tu as compris cette parole. Oui, pendant que toi, tu vas commencer à accomplir les principes de Dieu. La bénédiction est attachée à ta vie. La bénédiction ne te laissera pas. C'est un cycle. C'est un cycle. Dieu te bénit. Toi aussi tu donnes. Il te bénit encore. Toi aussi tu donnes. Il te bénit encore. Et il te rend stable. Je déclare la stabilité financière dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus. Yo babeta li solo noté. Lokola babeta ki ya papa na yo. Babi azaki na mbongo. Mais azasu na mbongo tete. Yo babeta li solo bongo te. Yo ti liwa na yo. Parle baite. Dieu l'a gardé stable. Dieu l'a gardé stable. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un. Tela vomi babeta li solo na yo. Ki babi abanayi azaki na pauvre. Aksu mbongo. Ki babeta li solo na yo azara na mbongo. Aisu na lo tete.
kolinga bongo te. Linga ke nzambe amatio na niveau à stabilité. Ah, j'annonce à quelqu'un la stabilité financière. La stabilité financière. Dieu t'amène à un niveau, à une dimension. Yo bando senga susute. Yo no bando défisa. Ah, d'ailleurs la Bible dit, nous prêterons aux nations. J'annonce que quelqu'un va prêter même à la nation. Ah, laisse-moi te dire qu'il y a des gens qui prêtent à la nation. Toi aussi tu es capable de prêter à la nation. Baluka ba te pour un problème. Faut luka kingani. Yena rosa sa solution. Que Dieu te stabilise maintenant dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Qu'il stabilise ta vie, qu'il stabilise ta santé, qu'il stabilise ta famille, tes entreprises, que tout soit stable. À Moussala, on peut être stable. Aux athées mouteurs, les loza place, le loza place que Dieu stabilise même ton travail. Au nom de Jésus-Christ, que ta santé soit stable. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Non, 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 non. Seigneur. Il est là. Nous avons deux saisons. La saison haute et la saison basse. La saison de l'abondance et la saison de la sécheresse. Le vœu de l'Éternel veut que toi et moi puissions traverser avec tous nos avoirs, tous ces dons nous possédons. Et que lorsque nous allons traverser, que cela serve à offrir à Dieu un sacrifice de bonne odeur. Ne serve pas à fabriquer de statues. Mais ce que tu as, ce que tu possèdes, doit servir l'Éternel. C'est pourquoi j'aime Josué qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, quand il parle de la maison, il parle de tout ce qu'il a. C'est-à-dire, tous ses avoirs doivent servir l'Éternel. Amen. Amen.